Coucou. 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 Bon, aujourd'hui on va faire une vidéo qu'on m'a beaucoup demandé et je pleure déjà du montage que je vais devoir faire. On avait fait une vidéo à plusieurs haltères il y a un moment maintenant et suite à cette vidéo là qui a beaucoup plu, elle a fait beaucoup de vues d'ailleurs, il y a énormément de personnes qui nous ont dit de refaire ce type de vidéo là et c'était la vidéo avec 4 haltères sur dans quelle maison Harry Potter, Poudlard, mes haltères sont. Donc cette vidéo là on l'avait fait avec moi, Ruby, Nebula et Ophélia. Et je m'étais dit que nous 4 on pourrait refaire ce genre de vidéo mais avec un autre test, pas le test de Poudlard mais cette fois-ci le test des 16 personnalités. Étant donné que nous sommes des haltères, nous sommes des personnes différentes. Si vous arrivez sur ma chaîne et que vous débarquez complètement et que vous ne savez pas de quoi je parle, nous sommes atteints du TDI. Le TDI ça veut dire trouble dissociatif de l'identité et c'est un trouble qui survient suite à des traumatismes graves et répétés souvent vécu dans l'enfance. Le cerveau, pour se détacher de ces événements-là qui sont très graves et pour survivre tout simplement, va créer des haltères, donc créer des barrières amnésiques et des haltères qui vont faire tout simplement barrière entre l'individu et les traumatismes vécus. Et on peut avoir une infinité d'haltères, une infinité de problèmes qui va avec. C'est un trouble qui est très complexe et avec notre système, on a décidé d'en parler sur internet pour aider les personnes qui vivent la même chose et aider à faire connaître ce trouble. Je pense qu'on va commencer le test. D'ailleurs d'autres haltères feront la vidéo avec les maisons Harry Potter, donc on prendra 4 autres haltères qui feront aussi le test des personnalités, etc. Et comme ça on tournera et vous aurez un peu plein d'informations sur tous les haltères du système, donc je trouve que c'est plutôt cool. La bague que mon copain m'a achetée pour la Saint-Valentin, elle est trop belle. Une bague en argent, pas en or blanc quand même, parce que ça coûte un peu cher, mais elle est trop belle. Là, voilà mon téléphone. Ce test se présente avec des bulles comme ça, donc il y a d'accord beaucoup, d'accord moyen, d'accord pas trop et neutre le milieu, et puis là il y a les pas d'accord, donc je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, vous avez des difficultés à vous présenter à d'autres personnes, je vais dire non, je vais dire moyen d'accord, franchement je suis moins timide qu'avant mais quand même très d'accord, non, pas du tout d'accord. Vous êtes souvent si perdu dans vos pensées que vous ignorez ou oubliez votre entourage. Alors étant donné que j'ai le TDI, que je dissocie du coup beaucoup, ça m'arrive. Et sachant que quand je fais une activité ou ce genre de choses, je suis très concentrée, donc je vais dire franchement pas d'accord totalement, mais d'accord moyen. Moyen d'accord. Moyen pas d'accord. Ça peut m'arriver si je suis vraiment concentrée, mais en général non. Troisième question, vous essayez de répondre dès que possible à vos emails et ne supportez pas d'avoir une boîte de messagerie mal organisée. Très d'accord. Ça fait aussi partie de mon travail de répondre aux emails. Donc je fais toujours très attention à ce que tout soit à jour pour pas louper certaines opportunités ou certaines choses, donc voilà. Après sachez que j'ai une adresse pro et aux adresses pro je ne réponds pas aux messages personnels parce que certains, pour ne pas passer sur la liste d'attente des DM Insta, m'envoient des messages dans mon adresse pro mais je ne répondrai pas là parce que ce n'est pas la place. Mon adresse pro c'est vraiment pour les partenariats, les projets, ce genre de choses. Donc je suis désolée mais il faut passer par Insta ou commentaire YouTube, peu importe, pour me donner des messages privés. Moyen d'accord, j'ai du mal en général à répondre aux messages. Petit d'accord, c'est pas moi qui gère les mails mais je dirais pour les messages ou ce genre de choses. C'est pas que je supporte pas d'avoir une messagerie mal organisée mais j'essaie de faire un minimum attention. Après je suis pas la meilleure là-dedans donc voilà. Quatrième question, vous avez des facilités à rester sereine et concentrée même lorsque certaines situations donnent lieu à une certaine pression. Pas très d'accord. Je vais pas mettre au milieu mais pas très d'accord. Petit pas d'accord, ça dépend des moments mais en général je reste assez calme. Très d'accord. Encore une fois ça joue je pense avec mon rôle aussi, mais je suis une personne qui est plutôt sereine, concentrée, ça va, je stresse pas, contrairement à la grande majorité du système. Cinquième question, habituellement vous ne lancez pas les conversations. Je dirais qu'à l'époque c'était très vrai, mais plus maintenant parce que j'essaie d'être moins timide et de faire beaucoup d'efforts, donc je dirais moyen pas d'accord. Très d'accord. Pas d'accord. J'aime bien lancer les conversations et ça me dérange pas du tout d'ailleurs, j'aime bien discuter avec les gens, voilà. Sixième question, vous entretenez rarement des actions par simple curiosité. Je dirais neutre, parce que ça dépend. Parfois j'ai trop peur d'entreprendre ce genre de choses, mais parfois j'aime bien tester des trucs, donc je dirais neutre. Très d'accord. Je suis une personne qui est curieuse, mais j'ai du mal à me lancer dans des projets ou à oser certaines choses, alors pas d'accord du tout non plus. Je suis une personne très curieuse et ça m'arrive de faire des bêtises des fois. Vous vous sentez supérieur aux autres. Pas d'accord du tout, non. Pour vous, être organisé est plus important qu'être flexible. Je dirais que oui, très d'accord.
C'est très important l'organisation, je trouve. Moyen d'accord, je sais pas trop. Petit pas d'accord, pour moi c'est important d'être organisé mais être flexible aussi, je pense. Vous êtes généralement très motivé et plein d'énergie. Je dirais que ça dépend. J'ai des pics de motivation et d'énergie et à part ça, je suis sans motivation et sans énergie. Donc, je dirais petit d'accord. Pas du tout d'accord. Je suis une personne assez peu motivée et assez peu énergique. Oui, très d'accord. Gagner un débat vous importe moins que d'avoir la certitude que personne n'est contrarié. Je dirais que ça dépend avec qui. Il y a certaines personnes avec qui je m'en fiche un peu de savoir s'ils sont contrariés ou pas. Si contrariés, ça veut dire énervé. S'ils sont énervés, j'en ai rien à foutre. Mais si c'est dans le sens blessé, alors là c'est important pour moi. Très d'accord. Très d'accord aussi. J'aime pas quand les gens sont contrariés, j'aime pas quand il y a une mauvaise ambiance. Ça me gêne et je préfère que tout le monde soit joyeux et heureux. Vous avez souvent l'impression de devoir vous justifier auprès de vos pairs. Oui. Auprès de certains de mes pairs. Parce que j'ai grandi dans un environnement qui était comme ça, ce qui a causé beaucoup de problèmes, hein, vous l'imaginez bien. C'était pas ça les problèmes qui ont fait que j'ai eu le TDI évidemment, mais ça fait partie du lot on va dire, donc je dirais que oui, c'est une habitude que j'ai gardée, mais que j'essaye de me motiver à perdre parce que je sais que je ne dois de compte à personne, je suis une femme adulte. Oui, il y a des personnes qui pensent que je suis mineure, mais non, je suis une femme adulte, j'ai 20 ans, je vais sur mes 21 ans le 1er juillet, voilà. Très d'accord, j'ai du mal à agir par moi-même et à ne pas me laisser influencer. Petit pas d'accord. Au travail et au domicile, votre environnement de vie est assez ordonné. Très d'accord. Je suis une personne très organisée et maniaque. Donc voilà, il faut que tout soit rangé dans l'ordre, précisément, à ma manière, que tout soit propre. Très d'accord, en général, je suis quelqu'un d'assez organisé, alors je dirais que oui. D'accord. En général, j'aime bien que tout soit rangé, que tout soit propre, donc oui. Cela ne vous dérange pas d'être le centre de l'attention. Ça dépend, ça dépend. Je dirais petit d'accord. Ça dépend des situations, ça dépend comment je me sens, ça dépend dans quel contexte. Pourquoi je suis le centre de l'attention aussi, parce que si c'est de type moquerie sur d'autres choses, évidemment que non, ça ne m'intéresse pas. Mais si c'est quelque chose de positif qui peut me permettre d'aider des gens, alors là ça peut être cool. Pas du tout d'accord. J'ai un peu du mal à être en face de personnes et de parler et ouais. Très d'accord, ça me dérange pas, c'est pas parce que j'ai envie d'être la star ou je sais pas quoi. Mais ça ne me dérange pas si il y a plein de gens autour de moi, si j'ai besoin de parler ou peu importe, ça me dérange pas. Vous considérez votre esprit comme plus pratique que créatif. Pas d'accord du tout, je suis une personne très créative. Non mais en vrai oui, j'ai toujours été une personne très créative et ça vient de mon papa je pense. Pas d'accord. Je me considère comme une personne assez créative. Pas d'accord du tout. Je suis une personne, je trouve, assez créative, donc non. Les gens peuvent rarement vous contrarier. Ouais, en vrai, rarement quand même. Je vais mettre moyen d'accord parce que je suis une personne qui peut être assez susceptible et sensible. Neutre. Je peux être assez susceptible. Très d'accord. Je suis pas du tout une personne susceptible et je prends pas les choses trop au sérieux non plus, alors non, je dirais que non. Vos itinéraires de voyage sont généralement planifiés à l'avance. Bah totalement d'accord. Bon après je suis jamais partie en voyage de moi-même. Voilà. Mais je sais très bien que si jamais je le faisais, tout serait prévu à la minute près. Bon j'exagère mais tout serait planifié parce que si ce n'est pas planifié et qu'il y a place au doute, je suis en panique et je n'arrive pas à fonctionner. Et je stresse et je fais des crises d'angoisse. Donc il faut que tout soit organisé. J'ai jamais voyagé donc je ne sais pas. Je vais mettre neutre. Je pense que si je voyageais, oui, ce serait planifié. Ouais. Vous avez des difficultés à ressentir de l'empathie pour les sentiments des autres. Pas du tout d'accord. Je ressens beaucoup d'empathie pour les autres. J'allais dire beaucoup trop, je pense pas qu'on ressente vraiment trop d'empathie, mais disons que j'absorbe beaucoup le mal-être des autres. Bon, ça a mené à des choses positives dans ma vie, par exemple le fait de devenir végétarienne, ce genre de choses, parce que je ressens pas seulement de l'empathie pour les humains, mais pour les êtres vivants en général. Et quand cette question-là est venue des animaux par exemple, bah c'est vrai que j'étais en mode mais c'est horrible ce qu'ils vivent parce que je me mettais à la place d'un petit bébé animal, voilà, tout choupi, qui vit sa vie, qui n'est pas très cool, hein, clairement. Et évidemment que ça pose problème moralement. Donc oui, j'ai beaucoup d'empathie, bon pas juste parce que je suis végétarienne, hein, mais voilà, j'ai beaucoup d'empathie de base. Pas du tout d'accord. Pas d'accord du tout. Je pense être une personne qui est très sensible quand même et empathique. Peut-être pas très sensible mais très empathique en tout cas. Votre humeur peut changer très rapidement.
Vrai. Très d'accord. Je pense que c'est quelque chose que beaucoup de personnes qui ont le trouble borderline ont. Mais c'est vrai que mes humeurs peuvent être très extrêmes et passer d'un extrême à un autre très vite. Moyen pas d'accord. S'il se passe quelque chose de grave ou d'important, oui, je pense que ça changerait, mais pas comme ça sorti nulle part. Au cours d'une discussion, la vérité doit passer avant la susceptibilité de chacun. Je dirais neutre, parce que des fois la vérité ça peut vraiment blesser et ça peut faire pas du bien. Je vais même mettre pas d'accord, petit pas d'accord, parce que voilà, ça dépend. Je dirais très d'accord. Pour moi c'est important d'afficher la vérité, peu importe ce qui se passe et peu importe ce que les gens pensent. Petit pas d'accord. Je pense que les deux sont très importants dans une discussion et oui. Vous vous inquiétez rarement des conséquences de vos actions sur vos pairs. Pas d'accord du tout. Pas du tout d'accord. Pas d'accord du tout. Pour moi c'est important de penser à la manière dont on peut blesser quelqu'un. Votre style de travail s'approche plus de pics d'énergie aléatoires que d'une approche méthodique et organisée. Ah, je sais pas, ça dépend. Il y a des journées où je me réveille et tout est planifié, bien organisé, tout va bien. Il y a des journées où j'ai des pics d'énergie comme ça. En général, dans ces journées-là où j'ai juste des pics d'énergie puis des grosses baisses, c'est quand je dissocie. Donc je vais mettre neutre. Très d'accord. J'ai en général peu d'énergie. Et puis quand j'en ai, ça va être intense, mais bref. Petit pas d'accord, en général j'ai toujours pas mal d'énergie, beaucoup d'énergie. J'arrive à aller vite dans les tâches que je fais, je pense, à être bien organisée, donc non je pense pas. Vous êtes souvent envieux, envieuse des autres. Je vais mettre petit d'accord, parce que ça m'arrive quand même, soyons honnêtes. Après il y a envieux, je dirais de manière assez malsaine, où on peut être jaloux de la personne et lui faire du mal, ou essayer de lui voler quelque chose qu'elle aurait, ou lui faire sentir que ça ne nous plaît pas, qu'elle a quelque chose que nous on n'a pas. Je ne suis pas ce type d'envieuse, ça c'est assez malsain. Disons que je suis plutôt admirative de ce que des personnes peuvent avoir et ça m'inspire à faire la même chose ou à travailler aussi dur pour pouvoir les avoir aussi. Pas du tout d'accord. Ça m'arrive jamais vraiment. Non, pas d'accord. Un livre ou un jeu vidéo de qualité sont souvent mieux qu'une soirée mondaine. Très d'accord. Pas d'accord. J'aime pas vraiment sortir et j'aime beaucoup lire. Soirée mondaine, c'est un peu une connotation de soirée luxueuse, j'ai l'impression. Je préfère une soirée entre amis en fait, juste. Donc je vais mettre d'accord pour une soirée entre amis. Être capable de développer un plan et de s'y tenir est la partie la plus importante de chaque projet. Franchement, je suis très d'accord. Pour moi, c'est très important d'avoir un cadre. Quand je dis pour moi c'est très important d'avoir un cadre, c'est pour moi-même. Pour que je puisse mettre à bien mon projet, que tout soit bien en ordre, que je ne panique pas, que tout, voilà. Il faut que tout soit organisé, du coup. Je suppose, je dirais... moyen d'accord. Je vais mettre neutre parce que pour moi c'est très important je pense d'avoir des guidelines et de s'y tenir, mais en même temps il y a de toute façon toujours des imprévus dans tous les plans, donc je dirais neutre. Vous ne vous laissez distraire que rarement par vos rêves et pensées. Pas du tout. Pas du tout du tout. Je suis une personne qui daydream beaucoup. Trop. Voilà. Et qui dissocie aussi énormément, donc ouais. Pas du tout d'accord. J'ai tendance à beaucoup rêver en général. Et à me laisser aller à mes pensées. Petit d'accord, parce que ça m'arrive quand même de rêver et de m'amuser. En général je rêve pas mais juste j'écoute trop de musique ou ce genre de choses et après j'oublie de faire les choses que je dois faire et après je me fais disputer. Mais non, je suis pas une personne qui rêve énormément ou qui rêvasse énormément. Ça m'arrive des fois mais pas trop. Vous êtes souvent perdu dans vos pensées lorsque vous marchez dans la nature. Très d'accord. Très d'accord. Je suis une personne qui dissocie énormément, alors c'est vrai que ça m'arrive beaucoup. Petit d'accord parce que... ouais, petit d'accord. Si quelqu'un ne répond pas rapidement à votre email, vous vous inquiétez et vous demandez si vous avez dit quelque chose de mal. Très d'accord, ça m'arrive tout le temps. Même avec mon copain ou ma meilleure amie. Très d'accord. Pas d'accord, ça ressemble beaucoup à Christina comme comportement. Mais non, pas moi, je ne stresse pas comme ça, je reste détendue, je reste calme. Je sais que dans la majorité des cas, si je vois que je n'ai pas dit quelque chose de mal et que je me rends pas compte que j'ai fait quelque chose de mal, c'est sûrement que je n'ai rien fait de mal. Donc je ne stresse pas et tout va bien. En tant que parent, vous préfériez voir votre enfant devenir gentil plutôt qu'intelligent. Très d'accord. Surtout que l'intelligence c'est quelque chose de très variable. Très souvent on parle d'une personne qui est intelligente quand elle a des bons résultats scolaires, alors que l'école ne prend en compte que une toute petite sélection de toute la variété d'intelligence que peut avoir un être humain, je trouve. Par exemple, je me rappelle d'un garçon qu'il y avait dans ma classe en terminale. Tout le monde le prenait vraiment pour un gogol, c'était d'ailleurs une personne qui se faisait harceler. Il avait des très mauvais résultats, même les profs lui disaient bon bah prépare-toi à redoubler et tout. D'ailleurs, petit spoil, il n'a pas redoublé, il a eu son bac et il n'a même pas eu son bac au rattrapage, mais il avait, c'est vrai, des très mauvais résultats dans beaucoup de matières. Et pourtant, je faisais option art avec lui l'année d'avant.
et je peux vous assurer que c'était une personne qui était extrêmement intelligente. Seulement, l'école n'évaluait pas l'intelligence que lui avait. Et toutes ces connaissances qui étaient liées à des choses de la nature, artistique, ce genre de choses, c'est pas pris en compte par l'école. L'école cherche l'intelligence dans la science, les mathématiques, des choses très terre à terre, parfois la philo, le français, etc. Mais pas toute intelligence qu'il peut y avoir par exemple dans les travaux manuels, dans la nature, l'astrologie, ce genre de choses. Et c'est très dommage parce que pourtant une personne peut être extrêmement cultivée mais avoir des mauvais résultats à l'école. Tout ça pour dire que pour moi c'est très flou ce concept d'intelligence. Et même si une personne a pas beaucoup d'intelligence, encore une fois qu'est-ce que ça voudrait dire? Eh bien ce n'est pas grave, c'est pas une fatalité. Et je préfère largement que mon enfant soit gentil plutôt qu'il aille à Harvard mais harcèle des gens, fasse du mal aux gens, peu importe. Donc voilà. Je suis très d'accord avec ça. Je préfère largement avoir une personne gentille dans ma vie et avoir un enfant gentil plutôt que intelligent. Très d'accord. Vous ne laissez pas les autres influencer vos actions. Et je dirais qu'à l'époque, honnêtement, j'étais une personne assez influençable, mais maintenant quand même moins. Depuis que je suis de nouveau haute dans notre système, j'ai pris énormément d'assurance. Je ne suis vraiment pas la même personne que j'étais avant, j'ai l'impression. Je dirais que moyen pas d'accord, petit pas d'accord. En général, je suis une personne assez influençable. Moyen pas d'accord, parce que je sais que je reste quand même une personne assez influençable qui peut parfois avoir tendance à suivre le groupe, alors je dirais que ouais, moyen d'accord, pas d'accord. Vos rêves ont tendance à se concentrer sur le monde réel et ses événements. Pas d'accord du tout. En général, tous mes rêves, c'est pas en général en fait, c'est vraiment dans tous mes rêves, il y a toujours quelque chose de fantastique, donc quelque chose qui ne pourrait pas se passer dans la réalité. Vraiment dans tous. Pas du tout d'accord. En général, je fais vraiment beaucoup de cauchemars. Et il y a forcément, j'ai l'impression, une dimension un peu de science-fiction ou de film d'horreur. Petit d'accord, la majorité du temps oui, mais quand même j'ai des rêves qui ne sont pas forcément réalistes. Il vous faut peu de temps pour vous impliquer dans les activités sociales de votre nouveau lieu de travail. Pas d'accord du tout. Je me rappelle que quand il y a 3 ans, j'ai travaillé dans un hôpital pour avoir de l'argent et pour m'acheter un téléphone parce que j'en en avais plus depuis des mois et des mois. Eh bien, ce n'est seulement que le dernier jour de mon travail que je suis allée manger avec eux. Voilà, j'avais tellement peur d'interagir avec eux que je n'ai pas mangé une seule fois en étant là-bas. Donc je ne mangeais jamais, c'est pas bien, mais voilà. Bon, à l'époque j'avais aussi beaucoup de problèmes avec l'anorexie, donc ça m'arrangeait. C'est vrai que j'étais tellement timide à cette période-là, et c'était en 2018, et pas longtemps après d'ailleurs, Ruby est devenue haute. Mais c'est vrai qu'à cette période-là, j'étais tellement stressée que ouais, c'est seulement le dernier jour de travail que j'ai réussi à aller les voir, et ça a été très difficile, et pourtant c'était tous des personnes très gentilles, mais j'avais très peur. Donc pendant la pause du midi, je me cachais, j'avais le droit d'y être, mais j'étais tout le temps dans la salle d'archives, tout au fond, derrière toutes les grandes bibliothèques de dossiers et tout. Et j'écrivais dans mon journal intime en écoutant de la musique triste. Pas du tout d'accord. J'ai beaucoup de mal à m'adapter. J'ai beaucoup de mal. Je me rappelle que quand on travaillait à l'hôpital, il y a quelques années de ça, je crois que c'était après la terminale, eh bien j'avais beaucoup de mal à m'intégrer. Et je pense que les gens avaient compris qu'on avait du mal à s'intégrer et que Christina était pareil parce qu'au final ils venaient pas vraiment vers nous parce qu'ils savaient qu'on était assez solitaires. Très d'accord. Encore une fois ça rejoint mon rôle, mais oui du coup. Vous êtes plus du genre à improviser naturellement qu'à tout planifier minutieusement. Pas d'accord du tout. Que ce soit pour le travail, pour les activités de plaisir, ce genre de choses, je planifie toujours tout. Pas d'accord du tout. Je dirais que ça m'angoisse plus s'il n'y a pas d'organisation. Bien d'accord, j'ai tendance à beaucoup improviser et ça stresse beaucoup le cri, mais c'est comme ça et ça marche bien pour moi, c'est une bonne dynamique et je sais que si je réfléchis quand même un minimum à mes actions et que tout va bien, je prends pas beaucoup de risques. Vos émotions vous contrôlent plus que vous ne les contrôlez. Je vais mettre moyen d'accord. À l'époque j'aurais dit très d'accord, mais maintenant moyen d'accord parce que mes émotions jouent avec tout ce que je fais en général, mais j'essaye d'avoir un peu plus de contrôle sur ça. Très d'accord. Moyen pas d'accord. Je pense que quand je vis des choses difficiles ça peut être le cas, mais la plupart du temps j'ai le contrôle de mes émotions. Vous appréciez d'aller à des soirées déguisées ou de participer à des jeux de rôle? Je vais dire petit pas d'accord. Je trouve ça cool, mais je suis une personne qui a tendance à être très gênée très vite et ça m'angoisse beaucoup en fait. J'ai jamais fait ça d'ailleurs, j'ai jamais fait de soirée déguisée ou ce genre de choses, mais l'idée d'en faire m'angoisse, donc ouais. En soi en soirée déguisée on pourrait très bien penser à Halloween, donc j'en ai déjà fait, mais à chaque fois c'était une source d'angoisse, donc voilà. Pas d'accord du tout. C'est pas vraiment mon truc, enfin ça me dérangerait pas et j'aime bien les cosplays, j'adore ça.
J'ai d'ailleurs un cosplay de Mei Misaki, mon personnage d'anime préféré de tous les temps. Je m'identifie beaucoup à Mei Misaki et j'ai un cosplay d'elle donc j'aime bien le porter. Mais j'aurais du mal avec d'autres personnes, surtout si ce sont des personnes que je ne connais pas. Oui, j'aime trop ce genre d'activité, je trouve ça trop drôle. Vous passez souvent du temps à explorer des idées irréalistes et irréalisables mais aussi intrigantes. Très d'accord. Très d'accord. Ça m'arrive beaucoup étant donné que je rêvasse énormément la journée, alors ouais. Moi d'accord, c'est vrai que ça m'arrive souvent quand même. Vous préfériez improviser que passer du temps sur la construction d'un plan détaillé? Pas d'accord. Bon, je pense que vous avez dû le voir au fil de toutes les questions, je suis une personne qui aime tout organiser. Vous préfériez improviser que passer de... Moyen pas d'accord parce que improviser c'est pas vraiment mon truc. Je dirais neutre parce que quand même pas totalement improviser, il faut quand même un plan je trouve, des idées de base mais pourquoi pas. Vous êtes une personne relativement calme et réservée. Je vais mettre moyen d'accord. À l'époque, très d'accord, maintenant je commence à m'ouvrir un peu plus. Alors les vidéos ça m'a beaucoup aidé par rapport à ça. Et rencontrer ma meilleure amie aussi, parce que c'est une personne je trouve qui est beaucoup plus ouverte que moi. Et je tends à devenir vraiment comme elle. Et elle a vraiment été un exemple pour moi par rapport au fait de ne pas avoir peur de parler, de m'imposer ce genre de choses, donc ouais. Très d'accord. Pas d'accord du tout. Non. Si vous aviez une entreprise, vous trouveriez difficile de licencier des employés loyaux mais qui n'atteignent pas leurs objectifs. C'est très très vrai. Je sais que j'y arriverai pas. C'est pour ça que ça me ferait vraiment beaucoup trop mal au cœur. Très d'accord, ça doit vraiment faire mal au cœur de devoir faire ça. Oui, clairement, ça a l'air difficile. Psychologiquement, je pense que ça doit vraiment faire de la peine. Vous réfléchissez souvent aux raisons de l'existence humaine. C'est hyper random comme question, mais c'est très vrai. Ouais, d'accord, ça m'arrive, mais c'est pas une obsession. Petit d'accord, ça m'arrive, mais ça m'obsède pas non plus. La logique est généralement plus importante que les sentiments lorsqu'il s'agit de prendre des décisions importantes. Non, grand pas d'accord, parce que pour moi, quand il y a une décision très importante à prendre, comme ils le disent, il faut toujours prendre en compte comment on va se sentir, comment d'autres personnes qui sont incluses dans cette décision-là vont se sentir aussi, et pas juste penser à la logique. Je dirais petit d'accord, les deux sont importants, mais il faut quand même laisser la place aux sentiments qui font partie de n'importe quel humain, donc qui vont forcément faire partie de la décision prise. Grand pas d'accord, pour moi c'est pas le cas. Je pense que les sentiments sont très importants et ça rentre entièrement en compte dans une décision à prendre et pas forcément la logique parce que voilà. Il est plus important de maintenir un choix de possibilités ouvert plutôt que d'avoir une liste de choses à faire. Dans le côté pratique, je dirais pas d'accord. Grand pas d'accord parce que j'ai toujours des listes de choses à faire. Ça dépend après dans quel contexte on est, mais en général avoir une liste de choses à faire c'est plus simple je trouve. Petit d'accord, je pense que les deux sont bien, d'avoir une liste à faire et en même temps de laisser la place à des possibilités. Moyen d'accord, comme je l'ai dit beaucoup de fois, j'ai l'impression c'est bien d'avoir une liste de choses à faire, mais aussi de laisser la place à tous les imprévus qu'il peut y avoir et ce genre de choses, il y en a forcément dans les plans, etc. Donc voilà. Si vos amis sont vraiment tristes à propos d'une situation, vous êtes plus susceptible de leur offrir un soutien émotionnel que de leur suggérer des solutions aux problèmes. Je suis très d'accord, mais je dirais que quand mes amis sont très tristes par rapport à une situation, j'essaie d'offrir les deux parce que c'est sûr qu'il faut un soutien émotionnel mais il faut aussi des solutions parce que parfois ces solutions-là peuvent aider au problème émotionnel. Ça peut rassurer la personne donc ça peut la calmer. Mais je dirais du coup quand même très d'accord. Moyen d'accord. J'offrirai du soutien émotionnel mais j'essaierai quand même de proposer des solutions aux problèmes. J'ai l'impression de ne pas être très douée pour trouver des solutions mais plus pour consoler. Petit pas d'accord parce que je sais pas, j'essaie entre petit pas d'accord et neutre parce que j'essaie d'offrir les deux en fait. Je sais pas. Pour moi, un soutien émotionnel c'est important, mais en même temps, apporter des solutions aux problèmes ça peut aider, donc je sais pas. Vous vous sentez rarement inquiète. Pas d'accord. Je suis une personne qui est très anxieuse. Pas d'accord. D'accord. Je ressens rarement du stress. J'ai l'impression que c'est pas forcément mon rôle de ressentir du stress. Ça, on le laisse pour les autres. Vous n'avez aucune difficulté à établir un programme personnel et à vous y tenir. Moyen d'accord. Vraiment je sors tous les efforts de mon âme pour m'y tenir, mais j'ai parfois du mal parce que, étant donné que j'ai le TDI, s'il y a des switches de la dissociation, je n'y peux rien. Si je fais des crises d'angoisse, que j'ai des flashbacks de traumatisme, je n'y peux rien non plus. Mais j'essaie toujours de m'y tenir. Pas d'accord. J'aimerais bien dire d'accord, mais c'est faux. Donc, moyen pas d'accord. En travail d'équipe, il est plus important d'avoir raison que d'être coopératif. Du coup non. Travail d'équipe, c'est bien le fait d'écouter chacun pour pouvoir mieux réussir à travailler. Donc
Non, il faut être coopératif. Pas d'accord, ça me paraît logique, si c'est un travail d'équipe, il faut coopérer. Sinon c'est pas un travail d'équipe et c'est un travail solo. Pas d'accord. Vous pensez que les opinions de tous doivent être respectées indépendamment du fait qu'elles soient justifiées ou non par des faits? Je dirais petit d'accord, parce que ça dépend du contexte pour moi. Je m'explique. Si par exemple une personne me dit que être homosexuel c'est mal, qu'elle me donne pas d'exemple ni de faits concrets pour me dire que c'est mal, sachant que je sais, et vous le savez très bien, que peu importe ce que dira la personne là comme argument, elle aura forcément tort si elle dit que l'homosexualité c'est mal. Pour moi cette opinion là n'a pas à être respectée parce qu'on n'a pas à respecter une violence faite à quelqu'un. C'est quelque chose qui est de l'ordre de la discrimination, c'est punissable par la loi, donc on n'a pas à respecter cette opinion là. Mais encore une fois ça dépend du contexte. Très d'accord, je pense que tout le monde a le droit d'avoir son opinion et que ça doit être respecté, bon, sauf si ce sont des opinions déplacées ou discriminatoires par exemple. D'accord, je pense qu'on doit respecter toutes les opinions. Après, si c'est des opinions qui peuvent blesser certaines personnes, alors dans ce cas-là, je pense que c'est pas forcément une très bonne idée de les respecter. Enfin, je sais pas ce que vous pensez là-dessus, mais par exemple, s'il y a une personne qui dit des choses racistes ou homophobes, ben j'ai pas envie de respecter leur opinion, même s'ils ont le droit et que c'est pas illégal de le penser. Enfin, je crois. Je sais pas. Bah, normalement, si, c'est illégal les actes discriminatoires. Votre énergie est multipliée si vous avez passé du temps avec un groupe. Pas d'accord du tout. Du tout. Au contraire, plus je passe du temps dehors avec des gens, plus je suis fatiguée. C'est pour ça qu'en soirée, je tiens à peu près 1 heure maximum. Quand je dis ça, c'est même en soirée avec mes amis. Hein. Plus on est et plus je vais être très fatiguée. Et c'est pour ça que très souvent, je pense que tous mes amis peuvent témoigner, je tombe littéralement d'un coup pendant les soirées. Ça m'est arrivé de tomber vraiment sur la route, voilà, sur un trottoir, j'étais assise et d'un coup, boum, plus là. Parce que j'étais tellement épuisée de toutes ces interactions là que vraiment je tombe. Et je me couche en général beaucoup plus tôt quand je suis en soirée que quand je ne suis pas en soirée du coup. Pas d'accord du tout, en général mon énergie baisse énormément si je suis entourée de personnes, donc non. Oui, je me sens toujours encore plus joyeuse et je deviens une pile électrique. Donc faut faire attention quand on me met dans une soirée. Le problème avec ça, c'est que quand je fronde dans une soirée, quand Christina revient après, elle est exténuée. Non seulement par le fait que le corps ait beaucoup d'interactions sociales, et aussi parce que je suis une pile électrique et du coup le corps est complètement exténué à cause de moi, mais en même temps, grâce à ma présence, on est quand même plus déstressé, et puis quand même on voit des gens et on a une vie sociale. Et vous perdez fréquemment vos affaires, très vrai. Je suis dans un système avec 11 autres personnes qui prennent tour à tour le contrôle de ce corps que vous voyez là. Donc oui, ça arrive très fréquemment qu'on perde nos affaires. C'est comme ça quand on vit avec le TDI. D'accord, je perds beaucoup mes affaires et j'ai beaucoup de mal à me rappeler où doivent être posées certaines affaires et je sais que je fais perdre beaucoup d'affaires au reste du système. Ah oui. Vous vous considérez comme très stable au niveau émotionnel? Pas d'accord, non. Bah, je pense qu'on va tous répondre non à cette question, voilà. En vrai ça dépend. Je pense que Ophélia va dire plutôt oui, la connaissant, mais sinon Ruby, Nebula et moi... Non. D'accord. Votre esprit regorge constamment d'idées et de plans à explorer. Très d'accord. Voilà, c'est tout. Neutre. Pas vraiment. Oui. Vous ne vous considérez pas comme un rêveur, une rêveuse? Pas d'accord du tout. Pas d'accord. Vu que je disais ça tout à l'heure, je me considère comme une personne qui rêve beaucoup. Petit d'accord, parce que je rêve pas énormément, mais je me considère quand même un peu comme une rêveuse, je sais pas. Le ciel est magnifique, il est vraiment bleu, il n'y a aucun nuage et je vois juste la lune en face. C'est trop beau. Et il y a un énorme soleil. J'ai hâte qu'on soit au printemps. En plus j'ai posté des photos sur Insta et toutes mes captions c'était à peu près j'ai hâte qu'on soit au printemps, j'ai hâte qu'on soit en été, j'ai hâte qu'on soit au printemps, j'ai hâte qu'on soit en été. J'ai vraiment hâte. Vous avez des difficultés à vous détendre lorsque vous parlez devant de nombreuses personnes. Très d'accord. Je déteste parler publiquement et c'est quelque chose que j'ai toujours détesté faire, ça c'est clair, et quelque chose qui me crée énormément de crises d'angoisse. C'est pour ça que les oraux et ce genre de choses à l'école c'était très compliqué. Sachant que mes profs à l'époque savaient que j'avais beaucoup de problèmes mentaux, etc. J'avais le droit de passer des oraux juste devant la prof et pas devant la classe entière. Très d'accord, je déteste parler devant des gens. Je déteste ça. Il n'y a que quelques rares personnes à qui j'aime bien parler, dont ma meilleure amie. Pas du tout. Heureusement que je suis là pour ça. Mais du coup, non. Généralement, vous vous fiez davantage à votre expérience qu'à votre imagination. Grand pas d'accord, parce que je laisse beaucoup de place
à l'intuition, à mon imagination et à mon instinct, plutôt que juste à mon expérience. C'est quelque chose que je prends énormément en compte, voire encore plus en compte que mon expérience. Petit pas d'accord. J'essaie de me fier, je vais plutôt mettre neutre, j'essaie de me fier aux deux. Petit pas d'accord. Je pense que c'est important de se fier à son expérience, mais aussi à son imagination. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Vous vous souciez trop de ce que pensent les gens. Je dirais moyen d'accord, parce que ça m'arrive encore beaucoup, mais je travaille dessus. Très d'accord. Je pense que c'est pas une très bonne chose à faire, mais c'est quelque chose que je fais beaucoup. Petit d'accord, c'est vrai que ça m'arrive quand même. Même si j'ai l'air d'être une personne qui est déstressée, qui a confiance en soi, parfois ça m'arrive de pas avoir confiance en moi comme n'importe qui. Si la pièce est remplie de monde, vous restez près des murs et évitez le centre. Très d'accord. Ça c'est quelque chose que je ferai toujours, je pense. C'est très compliqué pour moi de m'imposer, donc voilà. Très d'accord. C'est quelque chose que je fais instinctivement. Je n'aime pas vraiment beaucoup la présence de beaucoup de personnes, alors pas parce que je n'aime pas ces personnes-là, mais parce que je me sens toujours extrêmement mal à l'aise. Ah d'accord. Vous avez tendance à tout remettre à plus tard jusqu'à qu'il ne reste plus assez de temps pour tout faire. Non. Je vais mettre... ouais, quoique. Non, je vais mettre moyen pas d'accord. Parce que quand même, faut pas déconner. Si je fais autant de listes et d'organisations, c'est pas pour rien. Mais ça m'arrive de repousser parfois. Moyen d'accord. J'essaie d'éviter, mais ça m'arrive beaucoup. C'est vrai. Vous vous sentez très anxieux dans des situations stressantes? Bah oui. Oui. Bah dans une situation stressante, je pense que je me sentirais stressée d'un côté. Mais j'arrive quand même à garder mon calme. Je vais mettre petit pas d'accord. Vous croyez qu'il est plus gratifiant d'être apprécié par les autres que d'être puissant? Ça dépend ce qu'il veut dire par puissant. Mais je pense que oui, je suis d'accord. Parce que si on m'apprécie, que beaucoup de gens m'apprécient en plus, c'est que je fais quelque chose de bien quand même. Alors qu'être puissant, ça peut être négatif. Oui, très d'accord. Très d'accord. Vous avez toujours été intéressé par les sujets ambigus et atypiques, par exemple livres, art, films indépendants. Je sais pas si on peut dire que ces thèmes-là, genre des livres et tout, c'est vraiment atypique. Mais oui, c'est plutôt vrai, j'ai toujours eu des intérêts assez précis et particuliers pour des choses. En général, n'intéressent que très peu de gens, mais bon, très d'accord. En général, j'ai l'impression d'avoir des intérêts assez particuliers et que certains me moquent ou ridiculisent ou trouvent ça bizarre, alors je pense que oui. C'est un peu flou quand même, idée... sujet ambigu et atypique. Parce qu'ils disent livre et art, mais je sais pas, est-ce que c'est si atypique que ça? On va mettre d'accord. Vous prenez souvent l'initiative dans les situations sociales. Ah, j'allais dire pas d'accord du tout, mais c'est vrai que je commence à changer par rapport à ça, encore une fois. Donc j'irai petit pas d'accord. Pas d'accord du tout. Oui. Ah, les résultats. Alors, j'avais fait le test des 16 personnalités il y a des années maintenant et j'ai encore la même personnalité. Et c'est le type de personnalité avocat INFJT. Alors, mon type de personnalité c'est médiateur INFPT. Mon type de personnalité est inspirateur ENFP-A. Niveau esprit, je suis 74% introverti, 26% extraverti. Niveau énergie, je suis 89% intuitif, 11% observateur. Niveau nature, je suis 92% sentiment et 8% pensée. Niveau tactique, je suis 85% jugement et 15% prospection. Et niveau identité, je suis 81% prudent et 19% assuré. Je suis 100% introverti et 0% extraverti. 73% intuitif et 27% observateur. 85% sentiment et 15% pensée. 53% prospection et 47% jugement et 82% prudent et 18% assuré. Alors je suis 92% extraverti et 8% introverti, 72% intuitif, 92% sentiment, 57% prospection et 79% assuré. Je vais vous lire ce qu'ils disent donc, la personnalité avocat. Le type de personnalité avocat est très rare et constitue moins de 1% de la population, mais cela ne les empêche pas de laisser leur empreinte sur le monde. Ils ont un sens inné de l'idéalisme et de la morale, mais leur détermination et leur fermeté les différencient des autres types de personnalités. Les avocats ne sont pas des rêveurs inactifs, mais des gens capables de prendre des mesures concrètes pour réaliser leur but et laisser un impact durablement positif. C'est trop mignon. Les avocats ont tendance à considérer qu'aider les autres est le but de leur vie, mais bien que l'on puisse trouver les gens qui ont ce type de personnalité en train de mettre en marche des opérations de sauvetage et de faire du travail bénévole, leur vraie passion est d'aller au cœur du problème pour que les gens n'aient pas besoin d'être sauvés du tout.
Les médiateurs sont de vrais idéalistes qui recherchent toujours un soupçon de bien, même chez les personnes ou dans les pires événements, et recherchent des moyens d'améliorer les choses. Bien qu'ils puissent être perçus comme étant des gens calmes, réservés ou même timides, les médiateurs ont une flamme et une passion intérieure qui peuvent vraiment briller. Comme ils ne constituent que 4% de la population, le risque de se sentir incompris est malheureusement élevé pour les gens du type de personnalité médiateur. Mais s'ils trouvent des gens de même sensibilité qu'eux avec qui passer du temps, l'harmonie qu'ils ressentiront sera une fontaine de joie et d'inspiration. Cependant, à la différence de leurs cousins extravertis, les médiateurs ne concentrent leur attention que sur quelques gens, sur une seule cause digne d'intérêt. S'ils se dispersent, s'ils gaspillent leur énergie, ils se retrouvent même désespérés et bouleversés par tout le mal qu'ils ne peuvent pas éradiquer du monde. Comme ils font partie du groupe des personnalités des diplomates, les médiateurs se laissent guider par leurs principes plutôt que par leur logique, par l'excitation ou le sens pratique. Quand ils décident comment aller de l'avant, ils comptent sur l'honneur, la beauté, la morale et la vertu. Ils sont menés par la pureté de leurs intentions, pas par les récompenses ou les punitions. Les médiateurs se perdent souvent dans de profondes pensées. Plus que tout autre type de personnalité, ils aiment la contemplation hypothétique et philosophique. Si on ne les surveille pas, les médiateurs peuvent se mettre à perdre contact, à se retirer en mode ermite, et leurs amis ou leurs conjoints peuvent avoir besoin de dépenser beaucoup d'énergie pour les ramener dans le monde réel. La personnalité inspirateur est un véritable esprit libre. Ils sont souvent l'âme d'une soirée, mais à la différence des explorateurs, ils sont moins intéressés par l'excitation et le plaisir pur du moment présent que par l'appréciation des connexions sociales et émotionnelles qu'ils établissent avec autrui. Charmants, indépendants, énergiques et compatissants. Les 7% de la population qu'ils représentent peuvent certainement se repérer dans n'importe quelle foule. Cela dit, les inspirateurs ne sont pas que des séducteurs sociaux. Ils ont tendance à considérer la vie comme un grand puzzle complexe où tout est connecté, mais à la différence des analystes qui ont tendance à aborder ce puzzle comme une série de machinations systématiques, les inspirateurs l'abordent au travers d'un prisme émotionnel, compassionnel et mystique, et ils sont toujours à la recherche d'un sens sous-adjacent. De nombreux autres types de personnalités sont susceptibles de trouver ces qualités irrésistibles, et s'ils ont trouvé une cause qui met le feu à leur imagination, les inspirateurs y consacreront une énergie qui les projettera souvent sous l'effet de la rampe, soutenus par leurs collègues comme des leaders et des gourous, mais ce n'est pas forcément cette position qui attirera les inspirateurs et leur amour de l'indépendance. Pire encore, ils peuvent se retrouver sous le coup des tâches administratives et de l'entretien de routine susceptibles d'accompagner une position de leadership. L'estime de soi des inspirateurs dépend de leur capacité à trouver des solutions originales, et ils ont besoin de jouir de la liberté d'innover, alors que s'ils se retrouvent piégés dans un rôle ennuyeux, ils peuvent rapidement perdre patience ou se décourager. Heureusement, les inspirateurs savent se détendre, et l'idéaliste passionné et motivé du lieu de travail est parfaitement capable de se transformer en un esprit libre, imaginatif et enthousiaste sur la piste de danse, souvent avec une soudaineté qui peut surprendre jusqu'à ses amis les plus proches. Cependant, le type de personnalité inspirateur doit faire attention. S'il fait trop confiance à son intuition, suppose ou anticipe trop de choses sur les motivations d'un ami, il peut mal interpréter les signaux et faire échouer des projets qu'une approche plus directe aurait simplifié. En vrai, ça me parle beaucoup parce que mon travail, c'est de faire des vidéos sur le TDI pour aider les personnes qui ont le TDI et qui traversent la même chose que nous à aller mieux, à se sentir soutenues, et surtout pour faire connaître ce trouble pour que la génération d'après et même notre génération actuelle puisse avoir accès au diagnostic et puisse avoir de l'aide facilement, puisse être considérée par l'entièreté de la société, et que ça puisse être normalisé comme la dépression l'est aujourd'hui, bien que la dépression, il y a encore beaucoup de tabous autour. Mais du coup, je dirais que ça me correspond plutôt bien. Ensuite, les avocats partagent en effet une combinaison de traits uniques. Bien qu'ils s'expriment d'une voix calme et posée, ils ont des opinions très affirmées et se battront sans relâche pour défendre une idée à laquelle ils croient. C'est très vrai. Et c'est pour ça que ma famille me craint dans les débats. Quand j'ai des convictions et ce genre de choses, je n'hésite jamais, peu importe les risques, à défendre les personnes opprimées par exemple. C'est quelque chose qui est important pour moi parce que je sais ce que ça fait de vivre des sales trucs. Les avocats agissent avec créativité, imagination, conviction et sensibilité, non pas pour prendre l'avantage mais pour instaurer l'équilibre. L'égalitarisme et le karma sont des idées très séduisantes pour les avocats, et ils ont tendance à croire que rien ne peut aussi bien aider le monde que l'usage de l'amour et de la compassion pour adoucir le cœur des tyrans. En vrai, c'est trop touchant. Les avocats ont des facilités pour entrer en contact avec les autres et ont du talent pour produire une langue chaleureuse et sensible, et pour parler en termes humains plutôt qu'en termes purement logiques et factuels. Il est logique que leurs amis et leurs collègues en viennent à les considérer comme des types calmes et introvertis, mais il ferait tous bien de se souvenir que les avocats ont besoin de passer du temps seuls pour décompresser et récupérer, et il ferait bien de ne pas trop s'alarmer quand ils se mettent soudainement en retrait. Les avocats se soucient beaucoup des sentiments des autres et s'attendent à ce qu'on leur retourne la faveur. Parfois, cela signifie qu'il faut les laisser respirer pendant quelques jours car ils en ont besoin. Je dirais que je suis plutôt d'accord avec la manière dont ils ont décrit le type de personnalité que j'aurais. Le 100% introverti et 0% extraverti, je le ressens vraiment beaucoup et je pense que ça me correspond bien. Je pense que je suis de tout notre système la personne la plus introvertie, vraiment.
Ils ont donné des personnes qui avaient la même personnalité que moi et il y avait Martin Luther King et Nelson Mandela, Mère Teresa, Lady Gaga. Wow, c'est trop cool Lady Gaga, trop bien. Goethe, Jon Snow dans Game of Thrones, Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux, Rose dans le Titanic. C'est trop cool. Putain, c'est trop bien qu'ils aient fait tout ça. J'ai trop hâte de savoir qu'ont eu les autres alters. Je suis sûre que c'est méga différent de moi. Comme médiateur célèbre, il y avait Tolkien, William Shakespeare, Julia Roberts, Johnny Depp, Amélie Poulain. Donc ils ont mis les inspirateurs célèbres. Il y a Robin Williams, Quentin Tarantino, RM, Kingdom Dune, Will Smith, Spider-Man. La plupart des gens je les connais pas. Willy Wonka. Cette vidéo je pense aura été très longue et j'ai déjà peur du montage que je vais devoir faire, mais j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle aura été cool pour vous. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, on poste tous les alters, des photos là-bas et c'est super cool. On répond à vos DM, on essaye en tout cas de répondre un maximum de DM. Si vous voulez nous soutenir financièrement dans nos projets, on a un Patreon et là-bas vous avez différents abonnements et vous avez accès à plein de choses, dont le fait de voter pour nos sujets de vidéos qui arrivent, de participer à des lives privés pour les Patreons, d'être sur notre Discord privé où on a mis plein d'infos sur le TDI et sur notre propre système et où on parle tous pour pouvoir se livrer et s'aider entre nous. Vous pouvez avoir un autre abonnement où vous recevez une lettre tous les mois de quelqu'un de notre système pour parler, discuter et se raconter des nouvelles de ce qui se passe dans notre vie privée et plein d'autres choses encore. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. L'argent des patrons nous aide énormément, que ce soit pour YouTube, notre entreprise de doudou, tout le matériel pour toujours améliorer la qualité de ce qu'on vous offre. Et Christina avait oublié de le faire dans la partie qu'elle avait tournée l'autre jour. Donc voici le fanart de la semaine. Magnifique fanart et merci à toi de nous l'avoir fait. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo et en attendant je vous fais plein de bisous. I can make some time for something so divine. Don't know how beautiful you are. Maybe that's my favorite part, babe. You walk around so close to it all. Like nobody gonna break your heart. It'll be alright, babe. Wanna be